Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc aujourd'hui on se fait un petit tuto sur le remplacement d'un galet tendeur plus courroie d'accessoires sur un 2 litres HDI de 90 chevaux. Donc ici le moteur est monté dans une Zara de chez Citroën, mais ce tuto reste valable pour toutes les motorisations 2 litres HDI de 90 chevaux avec le groupe clim et la pompe de DA. Donc si vous êtes équipé de cette motorisation là avec la pompe de clim et la pompe de DA, ce tuto est pour vous. Voilà. Sinon, que dire d'autre? On se retrouve tout de suite sur le véhicule. Véhicule levé et roue avant droite déposée. Allez, c'est parti. Ouais les amis, c'est parti. Donc première étape pour vous, bien sûr, ça sera de mettre le véhicule sur protection, donc c'est-à-dire sur chandelle, pour pouvoir aller accéder partout sous le véhicule en toute sécurité. Donc je préfère encore vous le rappeler régulièrement, parce que c'est quand même la priorité. Ensuite, vous aurez sûrement le carter de protection sous moteur à enlever. Et ici, en ce qui nous concerne maintenant, on va faire le carter de passage de roue. Donc il va pouvoir nous donner un accès visuel sur le système de courroie d'accessoires. Alors c'est parti. Donc on va utiliser comme d'habitude ma petite pince à enlever les agrafes. Voilà. Pas facile. Voilà, deux. Alors, ici nous avons une vis étoile. Je suis même pas sûr qu'elle ait été prise avec. Ensuite, nous en avons sous le dessous. Donc on va faire un petit tour en dessous. Alors, ils sont nombreux. Visuellement, j'en vois deux déjà. Alors même pour si je clip ça ici. Voilà, ainsi. Bon, comme une vis enlevée. Voilà. Les agrafes. Donc voilà les amis, j'espère que vous voyez bien sur la vidéo. Donc vous, à partir de là, vous aurez peut-être l'ancienne courroie démontée. Donc il vous suffira de prendre une clé de 15, de venir le mettre sur le galet tendeur et exercer une pression pour libérer ici votre courroie. Bon, moi elle a cassé, donc du coup je peux pas vous montrer. Hein, vous voyez déjà le jeu, j'espère que vous voyez bien. Il y a du jeu dans le galet. Donc vous devrez exercer une rotation, enlever votre courroie avant d'arriver à votre galet. Donc une fois ça fait, vous prenez une clé BTR. Normalement vous avez la place pour, et on va desserrer. Avec la caméra c'est pas évident. Voilà, une fois débloqué, vous mettez dans l'axe et vous n'avez plus qu'à retirer la vis complète.
Il ne vous restera plus qu'à sortir le galet. Voilà. Donc si vous n'avez pas la place ou vous n'arrivez pas à extraire le galet, vous pouvez toujours enlever le support moteur du dessus puis baisser avec un cric. Mais bon, logiquement ça passe. Je vais vous faire voir un truc important aussi. Ici, vous avez l'emplacement de l'ergot que vous retrouvez ici sur votre galet tendeur. Donc le but, ça va être d'aller mettre l'ergot dans le trou et non pas à côté. C'est très important pour la tension de la courroie. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à repositionner notre galet tendeur. Voilà. Pas oublier de positionner notre ergot de centrage. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à repositionner notre vis avec un peu de frein à filet bleu. On vérifie que on est bien, que l'ergot est bien positionné dans son creux. Donc il ne nous reste plus qu'à effectuer le blocage. Voilà. Bon, serrez bien. Hein. Si vous arrivez à passer une clé dynamétrique, on va être à plus ou moins à 3 déca-Newton-m, mais bon, ça va être compliqué. Là. Ensuite, je vais préparer un petit bout de fil de fer pour m'accrocher la tige qu'on va devoir retirer. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien dans le fond. Ici, vous avez la tige qui maintient le galet tendeur verrouillé. Donc voilà, ici. On va essayer d'y accrocher un petit bout de fil de fer qui va nous aider à le retirer quand il sera en mode de tension. Donc je vais essayer d'accrocher mon petit bout de fil de fer à l'axe. Voilà. Et le mettre en attente. À partir de là, bon, on va repositionner la courroie. Donc je vais la passer par le dessus et on va la récupérer en dessous pour pouvoir faire le tour des galets. Donc à partir de là, on va repositionner la courroie, donc on l'envoie vers le bas, en s'assurant que l'inscription soit bien face à nous quand on est face à la courroie. Donc on fait le tour de la pompe de DA et on envoie la courroie par dessous. Alors si vous êtes deux, ça sera toujours plus simple. Là, je suis tout seul. Donc le but c'est de positionner la courroie autour de la pompe de DA. Voilà. À partir de là, on se retrouve en dessous pour le repositionnement autour des galets. Donc voilà, une fois en dessous, on va récupérer notre courroie. Alors, rien de compliqué. Une fois que vous avez fait la poulie de la pompe de DA, vous faites le tour du galet libre. Vous renvoyez la courroie vers l'alternateur. Voilà. Ensuite ici, le tour de la clim. Vous récupérez votre courroie côté galet tendeur et vous envoyez ça vers notre poulie dumper. Voilà. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à positionner et bien vérifier que votre courroie est placée dans tout l'écran. Et on va pouvoir retirer l'axe du galet tendeur et laisser le galet tendeur jouer son rôle. Voilà. Donc, bien vérifier que votre courroie est bien alignée, qu'elle est bien dans ses gorges au niveau des différentes poulies. Et après, on passe
au galet tendeur. Donc à partir de là, je vais récupérer ma clé de 14. Ici c'est du 14 pour mon nouveau galet. Donc j'ai mon câble qui vient de tomber. On repositionne un bras de force. Je remets mon petit fil de fer pour récupérer mon galet tendeur. Je fais une pression. Et je retire mon axe. Il ne me reste plus qu'à relâcher le galet. Et ma tension de courroie est faite. Voilà, je vérifie quand même. Je vérifie que ma courroie elle est bien alignée, qu'elle est bien dans ses logements. Voilà, on a remplacé le galet tendeur. Donc voilà, une fois avoir vérifié que mon galet tendeur et tous mes accessoires sont bien alignés, que ma courroie elle est bien dans ses gorges, je vais pouvoir remonter mon pare-boue. Voilà, c'est parti. On se retrouve sur le côté pour le remontage du pare-boue. Donc voilà les amis, à partir de là, il vous reste plus qu'à remonter le pare-boue. Voilà. Donc on repositionne le pare-boue. Si vous avez un carter de protection sous le moteur, il faudra le remonter aussi. Repositionner la roue, puis on se retrouve tout de suite après pour le débriefing comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, nous avons vu comment remplacer la courroie d'accessoires et le galet tendeur sur un 2 litres HDI 90 chevaux. Donc c'est un moteur qui est repris quand même sur pas mal de véhicules. Du moment que vous avez le même montage, c'est-à-dire pompe de d'air, pompe de clim qui est entraînée par la courroie d'accessoires, vous aurez ce montage-là. Sinon, si vous avez des différents montages et que vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo comme d'habitude, ou utilisez l'onglet communauté, il y a un post exprès pour ça, pour les questions et les réponses. Sinon, que dire d'autre? Vous avez vu comment, avec le minimum de démontage, on remplace le galet. Donc si vous êtes embêté, vous n'avez pas beaucoup de place, vous n'avez pas encore trop l'habitude, n'hésitez pas à enlever le support moteur supérieur, utilisez un cric hydraulique pour baisser et incliner le moteur, de façon à avoir plus de place pour changer le galet tout simplement. Voilà, sinon voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je passe un petit coucou vite fait à nos amis qui nous regardent en Algérie et aussi en Tunisie. Voilà, et sinon on se retrouve très bientôt sur la mécanique sur le boule pour des autres vidéos. Voilà, à bientôt.